Moi, c'est Sarah, du coup, je suis gardien de la paix depuis 12 ans et en fonction au Centre national de formation des unités cynotechniques depuis 2 ans. Alors, dans un premier temps, il faut être gardien de la paix titulaire, donc il faut avoir passé son année de stagiaire en sortie d'école. Et ensuite, on postule sur des tests généralement. Donc moi, pour ma part, je suis passée par la compagnie Cynophile de Paris. Si on est sélectionné, on intègre un vivier, donc ce qui veut dire qu'on va attendre qu'une place se libère en cyno pour pouvoir l'intégrer. Et ensuite, on est formé au sein du Centre national de formation pour 12 semaines pour acquérir la qualification de conducteur maître chien. Les chiens, en général, ils viennent soit de SPA, soit de particuliers qui s'en sortent plus avec leurs chiens et qui font appel à nous pour les tester et voir s'ils peuvent éventuellement intégrer nos rangs. Et très rarement des éleveurs. Généralement, les chiens sont recrutés au minimum à 10 mois et grand maximum à l'âge de 3 ans. Alors chez nous en police, on va avoir différentes spécialités concernant les chiens. On va avoir les chiens de défense-intervention d'une part, qui eux vont être avec 2 maîtres chiens, 2 conducteurs tout au long de leur carrière. Et ensuite, on va avoir les chiens de recherche. Donc on a la recherche de personnes disparues, qu'on appelle les chiens de piste. On a les chiens de recherche en matière explosive, les chiens de recherche en matière stupéfiante et billets, et les chiens de recherche d'armes et munitions. Pour la petite anecdote, du coup, on avait un chien de chez nous qui était en formation pour être en défense-intervention, donc ce qu'on appelle les chiens de patrouille, qui devait être réformé parce que justement, il n'avait pas ce côté un peu méchant, un peu agressif dont on avait besoin pour cette spécialité. Il avait été testé pour la recherche et le test ce jour-là n'avait pas été concluant, donc le chien devait être réformé. Et il était parti en famille, il avait trouvé adoptant, il a mordu en famille, il était revenu chez nous le temps qu'on trouve une autre solution pour le placer. Et il y a un moniteur de chez nous qui est passé par là et qui l'a vu très possessif sur son objet, donc tout ce qu'on appelle nous les boudins. Et il a perçu en lui quelque chose qui pouvait donner suite, notamment en recherche. Et du coup, ce chien-là a été récupéré dans nos rangs, il a été formé en recherche et aujourd'hui, c'est un chien du raid en recherche explosive.